On connaît le lien étroit et interne aujourd'hui entre le mental et aussi le corps, entre l'état interne et la psychologie, l'état cérébral, l'état physique. On sait que tout ça, c'est très lié. L'histoire la plus probante, c'est plus que la théorie en fait du membre fantôme, c'est-à-dire qu'on sait que quand quelqu'un a un membre qui lui manque, eh bien il va quand même et encore toujours sentir des sensations dans cet espace où il manque ce membre, parce que ce membre est lié à un lieu cérébral et ce lieu cérébral va continuer à vivre, ne serait-ce peut-être qu'en s'activant par un autre membre, et donc il aura l'impression que son membre est toujours là. Il y a un souvenir étroit qui s'inscrit. Nous le savons dans notre mémoire, ok, ça, mais de plus en plus nous savons qu'il y a aussi une mémoire dans notre cœur, c'est l'histoire des neurones dans le cœur dont j'ai parlé déjà dans quelques vidéos, et on avance de plus en plus et on est de plus en plus convaincu qu'il y a aussi une mémoire corporelle, une mémoire émotionnelle, et aussi on parle de plus en plus de la mémoire des cellules. En fait, tout le corps intègre ce que nous avons vécu. Alors bien sûr, quand c'est une mémoire, un souvenir heureux, eh bien en nous va s'inscrire de la libération, de l'euphorie, et il suffirait que quelque chose nous rappelle à cela, une odeur, une couleur, ou simplement quelque chose à entendre, eh bien c'est vrai qu'on va avoir déjà une émotion de joie, de libération, et notre corps va se sentir bien et libéré. À l'inverse, si c'est un souvenir difficile, douloureux, voire même traumatique, va être associé à cela quelque chose de bloquant dans notre corps, quelque chose de sclérosant, voire même de douloureux, émotionnellement douloureux, mais aussi peut-être quelque chose où notre corps va se bloquer. Je pourrais vous raconter cette histoire où il y a quelques années, j'ai eu cette sciatique extraordinaire que je n'ai jamais eu de ma vie, j'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de choses, et j'avais eu un événement difficile relationnel avec l'un de mes supérieurs, et là je vais voir mon kiné après avoir pas mal douillé, et mon kiné me dit: est-ce que vous avez eu quelque chose d'émotionnellement difficile dans les semaines passées? Et effectivement, j'avais eu, et mon corps somatisait et se souvenait. Et ce qui était très beau, c'est que ce kiné me disait, au fur et à mesure de la thérapie, il me disait: est-ce que vous avez pardonné? Il avait cette conviction étroite qu'il y avait un lien intrinsèque entre le corps, l'état mental et même la dimension spirituelle. Donc, passionnant. Si mon corps est bloqué par un événement traumatique, parce qu'il se fige, parce qu'il a peut-être envie de se battre aussi, on peut parfois avoir des pulsions et on se dit: mais pourquoi est-ce que je suis agressif et violent? Parce que ma mémoire et aussi mon corps peuvent se souvenir d'événements traumatiques. Si c'est faisable dans ce sens, ça va être aussi intéressant de travailler dans l'autre sens. C'est-à-dire que si je mets mon corps en mouvement, à partir d'un événement, d'un souvenir, d'une mémoire, eh bien je vais commencer à débloquer dans le conscient et dans l'inconscient quelque chose qui a été sclérosant et traumatisant et figeant pour moi. Voilà pourquoi l'art-thérapie est bien sûr passionnant. Voilà pourquoi aussi ce qu'on appelle la danse-thérapie, même si c'est peu connu ou développé en France, ça l'est beaucoup plus aux États-Unis et au Canada, et bien voilà pourquoi c'est très intéressant. Je vais commencer à mettre en mouvement et continuer à mettre en mouvement quelque chose qui dans mon histoire m'a bloqué. Et c'est sûr que émotionnellement, il peut jaillir des choses, et c'est intéressant parce que l'émotion, c'est le mouvement de la vie interne qui a pu être bloqué ou déverrouillé par un événement externe. Donc quand je mets mon corps en mouvement, avec une intention, avec un souvenir, avec une mémoire cérébrale, eh bien mon corps peut aider quelque chose de l'ordre du conscient et de l'inconscient à se débloquer et à se revitaliser. Voilà ce qui est passionnant lorsqu'on expérimente ça. Vous pouvez l'expérimenter chez vous, mettez de la musique que vous aimez, et ça peut être une musique soit douce parce que ça va vous permettre de vous libérer, de prendre soin de vous. Ça peut être une musique plutôt combative parce que vous allez avoir envie de combattre contre quelque chose et vous donner de la vitalité et de la force. Bref, voilà, ça c'est intéressant, et c'est ce que nous faisons dans les ateliers que je peux animer soit en présentiel sur Paris ou alors en visio chaque semaine, et c'est extraordinairement touchant de voir combien cette mise en mouvement du corps, qui souvent est mal aimé et mal compris, peut aider à chacun de s'appréhender, de s'accueillir dans sa totalité. Alors, je vous souhaite, grâce au mouvement, de vous accueillir
complètement. Si cette vidéo vous a plu, bien je vous invite à liker, partager, commenter. C'est une façon de soutenir cette dimension qui me tient tellement à cœur, c'est que tous nous soyons unifiés dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Ciao!